Là les gars, c'est le jour où Young Thug a tué Lil Wayne, pour ceux qui ne savaient pas, voilà. C'est rarement vrai, ça par contre. Hein. Pas besoin que je vous le présente, Lil Wayne est clairement un des rappeurs les plus influents de tous les temps. Il a notamment fait connaître le rappeur le plus écouté de toute l'histoire de Spotify, Drake, mais également la rappeuse la plus influente et la plus populaire dans la catégorie féminine, Nicki Minaj. Il a entre autres popularisé le style des locks, a créé sa propre expression dans le dictionnaire avec le mot bling bling, et est même allé jusqu'à apporter de nouveaux styles vestimentaires dans le hip-hop, permettant alors à des marques comme Supreme de se faire connaître. Au-delà de tout ça, son influence ne s'arrête pas là, puisqu'il a même été le premier artiste à faire du mumble rap en changeant complètement sa voix, et en prenant le gros risque que ça soit ridicule à l'époque où le gangsta rap dominait encore le monde, étant alors indéniablement le père de la quasi-totalité des rappeurs, que ce soit Young Thug, Kodak Black, Lil Uzi Vert, ou même encore Playboi Carti, qui va probablement d'ailleurs énormément faire parler de lui quand la version deluxe de son album sortira. Néanmoins, en 2015... Putain, mais Playboi, tu te rappelles du... Attendez, je suis obligé de le mettre les gars. Qui se rappelle du son avec A$AP Rocky? C'était... Oh là là, quand A$AP Rocky, il est arrivé dans l'instru, c'était incroyable, frère. Hey, hey, hey. Trop fort. Du jour au lendemain, lorsqu'un homme a décidé de tirer sur le bus de Lil Wayne pour tenter de l'abattre en plein milieu de l'autoroute, devant des dizaines de voitures, alors qu'il venait de finir un concert dans la ville de Young Thug. Mais alors, vous le savez, Young Thug a très possiblement tenté de faire tuer Lil Wayne, il est pas mort, hein. Il était à la base un de ses plus grands fans. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. C'était Carter 6, qui est devenu Barter 6. Alors avant que je commence à parler de cette histoire, s'il y a bien un nom à retenir et qui est très important pour la suite de l'histoire, c'est Pee Wee Roscoe. Pee Wee Roscoe s'est fait connaître par le grand public pour la première fois en 2009. Là je vous dis, en vrai je connais l'histoire, hein, mais je connais pas l'histoire dans ses détails. Vous voyez tous les petits détails. Je connais l'histoire par cœur, mais les petits détails, on va voir ça. Lorsqu'il participait à une émission de télé-réalité d'Atlanta nommée Road to Redemption. Quoi ? Le principe de cette émission était simple, elle avait pour thème de suivre la vie du rappeur T.I. durant les 45 jours précédant jusqu'à son jugement, à une époque où il risquait plus de 30 ans de prison, après que la police l'a retrouvé avec un coffre rempli d'armes sur un parking à Atlanta. Cette émission était d'ailleurs une bonne démarche pour le rappeur, puisqu'elle lui permettait d'améliorer son image devant le juge, et au-delà de ça de pouvoir faire quelque chose de réellement utile, en faisant alors la morale aux jeunes de son quartier qui avaient plutôt tendance à rejoindre des gangs et à commencer à rythmer leur vie dans l'illicite très tôt, pour pouvoir leur faire comprendre qu'il fallait surtout pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que lui dans la rue, car sinon ils pourraient très rapidement gâcher leur vie du jour au lendemain. On pouvait notamment le voir dans certains épisodes aller rencontrer une adolescente de 15 ans qui avait rejoint un gang pour venger la mort de son frère, ou encore aller rencontrer un jeune de 18 ans qui était hospitalisé après s'être fait tirer dessus par un gang rival. Ainsi, dans le premier épisode de cette fameuse émission, on pouvait d'ailleurs le voir faire un prank à Pee Wee en organisant une fausse arrestation et une fausse peine de prison. Au-delà de cette émission, T.I. a par la suite commencé à développer au fil du temps une amitié assez unique avec Pee Wee, qui était quelqu'un de particulièrement respecté dans la rue. Elle a donc très vite mis en relation avec de très grosses têtes dans l'industrie de la musique. Only thing I got to say, I've been all around the world, seen a lot of people, but it's only one real nigga. H-Town, what's happening? D'ailleurs, au cas où vous étiez pas au courant de qui est T.I., le plus important à retenir ici est que c'est l'un des noms les plus importants du hip-hop. C'est même littéralement le créateur de la trap music, qui est aujourd'hui devenu clairement la marque de fabrique de la ville d'Atlanta, notamment avec des rappeurs comme Future, 21 Savage ou même Gucci Mane, qui ont littéralement explosé en reprenant ce type de musique. On peut donc imaginer que ça a été très simple pour lui de le faire autant connaître, étant donné tous les contacts qu'il doit probablement avoir dans l'industrie de la musique. Frère Ainsi, à partir de là, grâce à T.I., Pee Wee va rencontrer Young Thug et commencer à lier une amitié très proche avec le rappeur, à tel point qu'il finira même par devenir son manager. Ce sera aussi dans la même année, en 2012, que Pee Wee va s'être mis en relation avec un homme très important du nom de Birdman, puisqu'il est celui qui a littéralement fait connaître Lil Wayne en le sortant de la rue quand il était très jeune, et qui possédait d'ailleurs même Drake et Nicki Minaj dans son label, qui n'était d'autre que Cash Money Records, ce qui faisait de lui un homme extrêmement puissant dans cette période. D'ailleurs, à cette époque, c'était vraiment dur de comprendre ce que Pee Wee faisait réellement à paraître le manager de Young Thug, dû au fait que ses activités étaient très floues, mais on était néanmoins sûr et certain d'une chose, il faisait énormément d'argent. Il brassait. On pouvait notamment le voir poster des photos sur son Insta, où il était en train de conduire des Rolls-Royce, de se déplacer dans des jets privés, de porter des montres extrêmement chères, et encore une fois, de traîner avec les plus gros noms du hip-hop. Parmi ces rappeurs, on pouvait notamment le voir fréquenter Meek Mill, Soulja Boy ou encore Justin Bieber, ce qui démontrait qu'il commençait vraiment à avoir une certaine réputation aux yeux de l'industrie.
Néanmoins, comme je vous l'ai dit plus tôt, Birdman a toujours vraiment été connu pour avoir pris Lil Wayne sous son aile et l'avoir sorti de la rue en faisant lui une superstar alors que c'était encore un enfant, et c'est pas un secret, Young Thug a toujours idolâtré Lil Wayne. Donc logiquement, quand ça on sait, l'opportunité hein. de travailler avec l'homme qui avait été en quelque sorte le père de Lil Wayne s'est présentée à lui, Young Thug a sauté sur l'occasion direct. À cette époque, on était par ailleurs en 2014 et il avait lâché 2 morceaux qui avaient fait énormément de bruit. Dans un premier temps Stona et dans un deuxième Danny Glover, ce qui faisait qu'il était littéralement écouté de partout dans la rue et que l'engouement autour du personnage très spécial de Young Thug ne faisait que s'amplifier. Et d'ailleurs, ce sera dans la même période qu'il commencera à y avoir des rumeurs disant qu'il allait signer chez le label de Birdman où Lil Wayne était également, Cash Money Records. Mais néanmoins, on pourra vite voir que ces rumeurs étaient fausses, étant donné qu'il se filmera très peu de temps après en train de signer chez le label de Truena Entertainment. Puis ce sera finalement quelques mois plus tard, en mars 2014, que toute l'histoire va véritablement commencer, lorsque Young Thug va déclarer qu'il appellera son prochain album The Carter Six, pour montrer en quelque sorte son admiration pour Lil Wayne. Sauf que problème, si vous le savez Lil pas, Wayne, il a Dwayne pas Carter aimé. est le nom de famille de Lil Wayne, et il est très réputé pour avoir une série de 5 albums qui sont considérés pour la plupart comme de très gros classiques, qui sont justement appelés The Carter 1, 2, 3, et ce allant pour le moment jusqu'au 5, qui est sorti en 2018. Et à cette période justement, The Carter 4 était sorti en 2011, et ça faisait déjà 3 ans que les fans attendaient énormément The Carter 5 pour continuer la série d'albums qui était, comme je disais plus haut, clairement considéré comme un sans faute. Donc en septembre 2014, Young Thug va décider de continuer d'appuyer ses propos, malgré le fait qu'il n'était pas signé dans le label de Cash Money Records, où Lil Wayne était, qu'il disait qu'il avait enregistré des milliers de sons avec Lil Wayne, alors qu'à ce jour, absolument aucun feat n'est jamais sorti, et qu'en plus de ça c'était même pire, puisqu'en réalité, il n'avait absolument aucune relation particulière avec Lil Wayne, en dehors du fait que c'était un très gros fan. Puis ce sera finalement en décembre 2014 que Lil Wayne va publier un tweet où il déclarera qu'il était retenu contre son gré et qu'il voulait sortir son album The Carter 5 mais que son label l'en empêchait pour des soucis de contrat. Très vite après, ce sera donc le 25 janvier 2015 que Lil Wayne va péter un câble et poursuivre Birdman en justice pour 51 millions de dollars, réclamant également qu'il puisse faire son propre label afin qu'il puisse ramener ses artistes avec lui, en reprenant notamment Drake et Nicki Minaj, sauf que évidemment, vu l'importance qu'ils étaient en train de prendre dans le rap, pour Birdman, il était absolument hors de question que ça arrive, étant donné les millions de dollars qu'ils lui rapportaient tous les deux chaque année. Néanmoins, le jour après que Lil Wayne l'ait poursuivi en justice, les tensions ont commencé à devenir très sérieuses. Ainsi on se retrouve donc le 26 janvier 2015, soit le lendemain juste après qu'il a attaqué Birdman en justice, et cette nuit-là va se retrouver divisée en 2 parties. D'un côté, il y avait Lil Wayne qui était sur le point de faire une fête pour célébrer l'écoute de sa nouvelle mixtape Sorry for the Wait 2 au château Versace à Miami, qui est un endroit extrêmement luxueux. Et d'un autre côté, il y avait également son plus gros ennemi, Birdman, quoi qui cet allait endroit faire une soirée exactement au même moment. Quoi? Attendez. Quoi? Château Versace? What the fuck? Oh, c'est un clip à la DJ Khaled, hein, tu fais ici. Hein. Alors là, mon pote, tu prends DJ Khaled, tu prends Justin Bieber, tu fais un clip. Avec son autre côté, il y avait également son plus gros ennemi, Birdman, qui allait faire une soirée exactement au même moment avec son nouvel acolyte, Young Thug. Ainsi, quelques heures précédant les soirées, Lil Wayne va publier un tweet pour les provoquer tous les deux, où il disait aux gens qu'ils devraient venir à sa fête et pas à celle de Birdman et Young Thug, qui se déroulait au Club Live à Miami durant donc cette même nuit. Dès qu'il va voir ça, Young Thug va publier une vidéo directe sur Insta pour répondre à ces attaques, en disant aux gens de venir à leur fête avec Birdman et pas à celle de Lil Wayne, ce qui marquera un cap dans leur embrouille puisque ce sera la première fois où Lil Wayne et Young Thug s'attaqueront directement sans passer par Birdman. Et on pourra justement là-bas voir des photos qui ressortiront où on voyait Young Thug, Birdman et le fameux Pee Wee Roscoe dont je te parlais au début de la vidéo, tous les trois ensemble. D'ailleurs, pour l'anecdote, French Ballo est déjà allé dans ce même club quand il était à Miami et il racontait son expérience dans une vidéo qui était plutôt intéressante, donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description. Néanmoins, pour en revenir au sujet, ça va vite s'empirer puisque le 17 mars 2015, le compte Twitter de Truena Entertainment, qui était donc le label de Young Thug, vont mettre un tweet où il disait que l'album de Young Thug, The Carter Six, était sur le point d'arriver pour bien faire comprendre qu'il serait clairement appelé The Carter Six et pas autrement, que ça dérange Lil Wayne ou pas. Quelques heures après ça, la fille Du de coup, il l'a modifié. Un petit peu. Wayne va néanmoins vite réagir en postant des tweets disant que ça n'arrivera clairement pas, que Young Thug était pas au même niveau que son père, qui était donc Lil Wayne, et que c'était tout simplement un gros gamin de vouloir l'appeler The Carter Six. Quelques semaines après ça, en avril 2015, Lil Wayne commence à répondre d'abord en disant devant tout le monde « Fuck Cash Money » à un concert en Floride. Et la semaine d'après, Young Thug va encore engendrer une grosse polémique, puisqu'il va dévoiler la cover de son fameux album The Carter Six, qui sortait complètement des normes pour l'époque, puisqu'on le voyait presque tout nu avec ses tatouages.
Quand il va apprendre ça, Comme ça, Lil tout Wayne va en nu. profiter pour réagir direct en le taillant en disant aux gens en plein concert d'arrêter d'écouter un gars qui était tout nu sur sa propre cover. I want y'all to do me a favor and stop listening to songs that of niggas that pose naked on their motherfucking album. Et quelques jours après ça, Young Thug sera finalement forcé de changer le nom de son album The Carter Six à Barter Six à cause de la poursuite en justice de Lil Wayne. Young Thug postera donc après ça une vidéo où il dira Attends, mais comment ça tu peux... Quoi? Donc moi, si j'appelle mon album Commando 2, genre... Quoi? aux gens qui sortirait son album comme prévu et qui fera un concert à Holy Groove, qui est la ville de Lil Wayne, pour lui manquer de respect, et qui viendrait avec ses armes, montrant lui et ses potes, avec entre autres Pee Wee Roscoe, tous armés. First show, New Orleans, Holly Grove, fuck nigga, meet me there, better yet, beat me there, you dig? Wesh. With them dicks too, nigga. Yeah. Wesh, 4 wesh, jours wesh. après ça, Young Thug Ah oui, ça me fume cette expression. Et on va ramener nos beats là-bas. En mode, nos beats, c'est nos armes, genre. Mais d'où tu dis ça? Ouais, on va ramener notre beat là-bas, là. est donc sorti Allez, écoutez bien ce qu'il dit. Roscoe, tous armés. New Orleans, Holly Grove, fuck nigga, meet me there, better yet, beat me there, you Allez. dig? With them dicks too, nigga. Yeah. 4 jours après ça, Young Thug a donc sorti son album avec le nouveau nom, Barter Six, avec le B en référence au gang des Bloods. Puis ce sera encore 3 jours après cet événement, en plein concert, que Lil Wayne va cette fois-ci insulter Young Thug devant tout le monde, et en s'attaquant par conséquent cette fois très clairement à lui. If there were any other albums that dropped recently, tell them I say suck my dick. Ain't no motherfucking such thing as Carter 6. You let them know Tunchi said suck my dick. Ensuite, 6 jours après ça, ça va aller très loin puisque ce sera le 26 avril 2015 que Lil Wayne ira faire un gros concert à Atlanta, qui est la ville de Young Thug, à un endroit très précis, uniquement pour lui manquer de respect. Exactement au même moment, Young Thug était en Louisiane, donc dans la ville de Lil Wayne, en train de lui aussi faire un concert, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. En effet, Lil Wayne étant extrêmement respecté dans sa ville, les fans vont littéralement tous suer Young Thug et méchamment le jarter parce que tout le monde voulait que ce soit Lil Wayne qui se ramène et pas lui. À partir de là, sur le moment, le manager et ami proche de Young Thug, C'est quoi Pee cette Wee Roscoe, va vraiment s'énerver et prendre la route jusqu'au club exact où Lil Wayne faisait son concert, ramenant avec lui des autres membres du gang des Bloods prêts à tirer, et c'est là que tout va devenir très sérieux. Pour commencer, dès qu'il va arriver dans la ville, il sera très vite aperçu dans une voiture blanche peu commune, et la police va directement remarquer qu'il avait un fusil Ouais, d'assaut. c'est dans la sa Galil. voiture. Dès sa venue, il va également attirer tout de suite tous les regards, puisqu'il aura une embrouille. J'ai la où même tout en le monde BO1. entendra Pee Wee dire « Ici c'est ma ville, continue de faire le gars avec nous et je vais fumer tout ton bus ». Ainsi, après l'avoir vu faire du bruit et avoir un comportement plus que suspect à plusieurs reprises, la police va commencer à le prendre très au sérieux et va envoyer des véhicules escorter le bus de Lil Wayne le temps qu'il sorte de l'autoroute et qu'il rentre chez lui, au cas où quelque chose de grave pourrait vraiment se passer et qu'il décidait vraiment de le tirer dessus, ce qui semblait clairement improbable dû à tous les gens qui avaient autour. Ainsi, quelques dizaines de minutes plus tard, les véhicules de police prennent la route avec le bus de Lil Wayne et le suivent tout autour, et a priori, tout avait l'air de bien se passer, jusqu'au moment où un des policiers va regarder derrière lui et voir Pee Wee Roscoe, ce qui va le mener à tout de suite émettre un signal d'urgence à ses collègues pour les prévenir qu'une voiture blanche complètement identique à celle de Pee Wee est en train de les suivre à une très grosse vitesse sur l'autoroute. Toutefois, ne le voyant rien faire, et n'étant pas sûr que c'était Pee Wee à l'intérieur de la voiture, la police va juger que ça faisait déjà pas mal de temps qu'ils escortaient le bus de Lil Wayne, et dès qu'il va dépasser l'autoroute pour aller dans un nouveau comté, la police va décider qu'ils avaient plus besoin de l'escorter, et c'est pile à ce moment-là que la voiture qui les suivait depuis tout à l'heure va accélérer d'un coup sec pour se rapprocher juste à côté du bus de Lil Wayne, et que Pee Wee Roscoe, C'est qui des vraies suivait là images depuis tout à l'heure, va prendre son arme et le cribler de balles en conduisant extrêmement vite pour tenter de le tuer. Après ça, tout de suite sur le coup, Pee Wee va partir très vite sur une autre route et prendre la fuite jusqu'à Miami, et quelques minutes après lui avoir tiré dessus, il va passer un coup de téléphone à Birdman, qui était donc encore une fois le gérant du label qui était en grosse embrouille avec Lil Wayne. Néanmoins, malgré le fait qu'il ait pu s'enfuir, il venait de commettre une tentative Oh. de meurtre devant des dizaines de témoins, Alright. et comme tu peux t'en douter, c'était sûr et certain qu'une telle action ne resterait jamais sans conséquence. Young Thug, Birdman et Pee Wee, tous complices d'une tentative de meurtre. Bah, Ainsi, on se retrouve maintenant très peu de temps après, et la Je police pense, va hein. très rapidement l'arrêter, laissant alors Pee Wee faire face à plus de 30 chefs d'accusation, ce qui rendra sa situation extrêmement compliquée. Parmi toutes ces accusations, il sera logiquement accusé d'avoir tiré sur Lil Wayne, mais également de menaces terroristes, pour toutes les fois où on l'a vu armé dans des vidéos avec Young Thug. Après ça, Young Thug et Birdman seront mentionnés plusieurs fois dans l'affaire, dû au fait qu'ils seront logiquement très fortement soupçonnés d'avoir commandité cette tentative de meurtre, mais ne seront finalement pas du tout impliqués, étant donné que Pee Wee ne citera jamais leur nom. Jusqu'à aujourd'hui, la seule fois où Young Thug se sera exprimé sur son implication dans cette affaire sera en septembre 2015 dans une interview avec GQ, où quand on lui demandait s'il était relié à la fusillade, sa réponse était simple et se contentait tout simplement de dire non.
Maintenant, la partie la plus sombre et révélatrice de l'histoire va être l'appel au téléphone. Cette information va nous parvenir seulement des années après que l'histoire se soit déroulée, grâce au conducteur du bus qu'il avait poursuivi en justice, mais selon lui, Birdman aurait offert une Porsche et aurait payé Pee-wee 250 000 $ pour qu'il leur tire dessus. Ainsi, grâce à sa poursuite en justice, on pourra voir qu'autour de 3h du matin, exactement 12 minutes avant la fusillade, Young Thug aurait appelé Pee-wee 8 fois, mais sans qu'on sache toutefois quoi que ce soit de ce qu'ils se sont dit. Maintenant, ça peut paraître évident, surtout quand on sait que Pee-wee a aussi appelé Birdman, littéralement à peine quelques minutes après qu'il ait tiré sur Lil Wayne, mais ce ne sera néanmoins pas le plus gros, puisque la partie la plus controversée de l'histoire va être quand un extrait de l'appel entre Birdman et Pee-wee va être mis aux yeux de tout le monde, grâce Ah, c'est ce que j'allais dire, je me suis dit, mais comment ils savent qu'il a appelé? Bon. encore une fois au conducteur du bus, qui Wesh. Oh non! Oh non, il s'est fait strike la vidéo. Putain, non, il y a plus de son normalement, les gars là. la partie la plus Bon, controversée on de va essayer de l'histoire comprendre, hein. va être quand un extrait de l'appel entre Birdman et Pee-wee va être mis aux yeux de tout le monde, grâce encore une fois au conducteur du bus, qui Il est l'heure pour toi de récupérer ton argent. Donc je pense que c'est Birdman qui dit ça. T'as fait absolument ce que tu pouvais, au moins ça leur ouvrira les yeux. C'est juste du business, mec. Putain, il y a plus de son, ta mère la pute. D'autres pensent que c'était quand ils se sont appelés bien plus longtemps après ça, quand Pee-wee était en prison. Et évidemment, comme tu peux t'en douter, Birdman niera toute implication dans cette affaire à chaque fois qu'on lui demandera s'il avait participé à cette fusillade, ce qui Logique. nous empêchera forcément d'en savoir plus. And this is the craziest part, is this indictment that people are saying that is actually like accusing you. It's like the craziest shit I ever heard in my life. You crazy if you think that. You know how I am about Wayne. You know that. Y'all know the love I show him. Au final, Pee-wee finira par plaider coupable pour 6 des charges liées à cet incident, et sera donc condamné à 20 ans de prison, échappant alors possiblement à une très grosse peine. Maintenant, est-ce que Young Thug et Birdman ont essayé de tuer Lil Wayne? Ça peut paraître évident pour certains, comme beaucoup trop simple pour d'autres, Clairement, mais quoi qu'il en oui. soit, Clairement, même si oui, c'est hein. très probable, c'est une question à laquelle on n'aura probablement jamais de réponse. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qui se démarque complètement par rapport à ce que C'est incroyable.